louange, adoration. Mais pour toutes ces prières que nous avons montées devant toi ce matin. Merci parce que tu es la seule personne sur qui nous pouvons compter. Pendant ces quelques minutes, permets-moi de proclamer cette parole dans la vie de quelqu'un qui s'est affaibli, qui s'est découragé. Tu n'as pas encore fini avec lui. Tu n'es pas en train de tâtonner dans sa vie. Nos parents, nos amis peuvent tâtonner. Nos familles peuvent même tâtonner. Toi, tu ne tâtonnes pas, Seigneur. Que cette parole trouve de la place, qu'elle relève nos vies, qu'elle nous fortifie et qu'elle nous fasse avancer. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, prends le commande de toutes choses et produis un miracle ce matin. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Quelqu'un dit Amen? Allons-y, je n'ai que 10 minutes. Ésaïe 41, verset 10. Je voudrais proclamer cette pensée sur ta vie. Et nous finissons ce culte. Ésaïe 41, verset 10. Nous sommes dans notre grand thème. Tu seras une source de bénédiction. Nous voudrais ce matin lire ce verset que le Seigneur m'a donné et le proclamer sur ta vie. 41 verset 10. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et lisons ensemble à haute voix. Allons-y, 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3. Alléluia. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le 31 janvier 2021 aujourd'hui. Quand quelqu'un s'assoit et regarde le mois, il a l'impression que rien ne s'est passé. Il a l'impression que rien n'a bougé. Et tout ce qu'il a peut-être attendu, il n'a pas vu. Et le sentiment qu'il anime en finissant ce mois, un sentiment de crainte, un sentiment de peur. Je pose la question, est-ce que c'est comme ça que cette année va continuer ou ça va changer? Est-ce que moi aussi je vivrai quelque chose de particulier? Il commence à promener des regards inquiets. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il se dit, mais qui peut m'aider pour que les choses changent? Je suis venu parler à cette catégorie de personnes qui finissent ce mois avec une peur. Tu as peur. Rien n'a bougé. On dirait un statu quo. On dirait que c'est la même chose, la même histoire, le même cycle. On dirait que ce sont les mêmes épisodes. Et tu te dis, je ne m'en sortirai pas. Et tu te dis, ça sera toujours comme ça. Tu as prié, tu as l'impression que ça ne bouge pas. Tu te poses la question, est-ce que ma prière produit quelque chose? Ce matin, je suis venu te dire ceci. Ne crains rien.
Regarde ton voisin, dis-lui, ne crains rien. Regarde l'autre voisin, dis-lui bien, ne crains rien. Frère, soeur, c'est vrai. Sa assemblée n'est pas bougée. Ce n'est pas parce que ça n'a pas bougé qu'il n'y a rien. Ça peut sembler ne pas bouger, mais quelque chose est en train de sortir. Je suis venu te dire que cette année, les choses vont sortir. Écoute-moi. Quand Dieu dit, je ferai de toi où tu seras une source de bénédiction, c'est que Dieu t'appelle à produire, à sortir des choses de toi. Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Et le travail du diable, c'est de faire en sorte que tu ne sois pas productif. Parce que la source donne. La première qualité la plus importante pour une source, c'est de donner. Et cette année, je parle encore sur ta vie. Tu vas donner comme tu n'avais jamais donné. Je parle à quelqu'un ce matin. Il arrive toujours dans la vie une période où c'est toi qui tends la main pour recevoir. Ou c'est à toi qu'on donne toujours. Non, la source on ne lui donne pas. La source elle donne. Je parle sur ta vie. Cette année est une année où tu donnes. Ne crains rien, frère. Ne crains rien, ma soeur. 31 jours sont en train de passer. Je suis venu te rassurer. Arrête de trembler. Arrête de promener des regards à gauche, à droite. L'appel de Dieu pour toi cette année, c'est que tu donnes plus que tu ne reçois. Oh, je parle à une vie ce matin. Tu vas donner plus que tu ne vas recevoir. Écoute. À un moment donné, il arrive de temps où tu te poses la question. Pourquoi c'est toujours moi qui donne? Pourquoi quand moi j'ai des problèmes, les gens ne m'aident pas? Pourquoi quand ils ont des problèmes, je me casse en 1000 morceaux pour leur trouver des solutions? Je suis venu te dire ceci. Une source ne reçoit pas. Une source donne. Et si Dieu t'a appelé à être une source, les gens ne vont pas te donner. Mais c'est toi qui vas donner aux gens. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je dis les gens ne vont pas te donner. Mais toi, tu vas donner aux gens. Tu sais ce qui va se passer cette année? Ce qui est en train de se passer, c'est que partout où tu vas demander, on ne va pas te donner. Mais toi, tu vas donner partout. Hey! Quelqu'un écoute ce que je lui dis ce matin. Donc quand quelqu'un ne te donne pas, quand tu as demandé, on ne t'a pas donné, ne te fâche pas. Alléluia. Oh. Amen. Ne te fâche pas. Parce que c'est la source qui donne. On ne donne pas à la source. Et qu'est-ce que Dieu va faire cette année? Je veux que tu enlèves la peur. Qu'est-ce que Dieu va faire cette année? Là où on ne te soutient pas, c'est toi qui vas soutenir. Pourquoi nous tremblons? Pourquoi nous avons peur?
Nous avons peur parce que nous avons l'impression que ceux qui sont autour de nous ne nous viennent pas en aide. Ceux qui sont autour de nous ne nous couvrent pas, ne nous soutiennent pas, ne nous protègent pas. Frère, cette année, c'est toi le soutien de plusieurs. Cette année, c'est toi qui vas protéger les autres. Cette année, c'est toi qui vas venir en aide aux autres. Cette année, c'est toi la source. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis la source. Papa, est-ce que tu sais que la source ne se plaint pas? La source ne se plaint pas. Le travail de la source, c'est de continuer à donner. Même quand il n'y a personne pour prendre, la source continue à déverser. Elle ne se plaint pas. La source ne pleurniche pas. La source ne se lamente pas. Parce qu'elle a reçu un appel. L'appel de la source, c'est de donner. Ce qui est des gens, qu'il n'y ait pas des gens, l'appel de la source est donné. Frère, soeur, ne regarde pas aux petites choses que tu as. Il dit dans ce verset, je viens à ton secours. Pourquoi il vient à notre secours? Il vient à notre secours pour multiplier ce que nous avons. Oh, que Dieu vienne à ton secours au nom de Jésus. C'est-à-dire que Dieu vienne à ton secours au nom de Jésus. Et que ce que tu as se multiplie au nom de Jésus. La source donne sans se plaindre. La source donne sans regarder. Elle donne sans se fatiguer. Dieu nous appelle cette année à être des sources de bénédiction, à être des personnes qui donnent aux autres, à être des personnes qui font du bien aux autres, sans compter. La source ne compte pas. Quelqu'un dit amen. Amina. Dans le monde où nous sommes, nous avons la génération de personnes. Quand il te donne, il compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Quand il t'a donné, il compte ce qu'il t'a donné. Et puis encore, il va commencer à te rappeler qu'il t'avait donné. Regarde, si tu es de cette génération, il y a des gens, quand il a payé pour toi le Minerval une fois, il va te chanter ça toute la vie. D'ailleurs, c'est moi qui ai payé son Minerval. Peut-être qu'il a donné seulement un quart. Il a donné seulement un quart. Maintenant, quand il commence à parler, il parle comme si c'est lui qui t'avait vraiment pris en charge. Ça veut dire il compte ce qu'il t'a donné. Écoute-moi très bien. Celui qui compte ce qu'il te donne, ça veut dire qu'il n'est pas une source. Il a tellement un peu qu'il se met à compter ce qu'il te donne. Est-ce que tu sais que Dieu ne compte pas ce qu'il nous donne? Parce qu'il est la source. Parce qu'il est plein de choses. Il n'est pas là à compter qu'il te donne des choses. Parce que quand il te donne, il ne manque pas. Hey, quelqu'un dit amen, je vais avancer. Amina. Quand Dieu te donne, ça ne veut pas dire qu'il a soustrait, il a manqué. Chaque fois que Dieu te donne, il a encore à te donner. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Cette année, tu vas donner sans manquer. Mon Dieu. Est-ce que je parle à une vie ce matin? C'est dire à quelqu'un ceci. Cette année est une année dans laquelle tu es une source. Tu donnes, ce que tu donnes se renouvelle. Tu donnes et tu ne manques pas. Tu donnes et tu continues à donner. Tu donnes et tu continues à donner. Tu donnes et tu continues à donner. Quelqu'un me donne un amen? Amen. 10 minutes, il est né. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Quelqu'un me donne un amen? Amen.
J'ai dit ceci à quelqu'un. Cette année est une année spéciale. J'ai dit ceci. Cette année 2021, c'est la meilleure des années. Dis avec moi, c'est la meilleure des années. C'est la meilleure des années. Dis bien, c'est la meilleure des années. C'est la meilleure des années. Ça veut dire que c'est une année dans laquelle, quand tu as donné, tu penses que tu as soustrait. Quand tu donnes, ça s'ajoute. Amina. Quand tu donnes, ça s'ajoute. Toi, donne d'abord. Quand tu donnes, ça va s'ajouter. Fais du bien autour de toi. Ça va s'ajouter. Plus tu fais du bien, plus tu vois le bien. Mais plus tu fais le mal, plus tu vois le mal. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Le Seigneur m'a dit de te dire, ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ce qu'il a dit sur toi, ça va s'accomplir. Cette année, tu vas t'étonner de la manière dont tu donnes, pas de la manière dont on te donne. Tu vas t'étonner, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Avant, je ne donnais pas comme ça. Mais maintenant, je donne sans souffrir derrière. Parce que le Seigneur a décidé de te combler. Ah, que Dieu te comble cette année au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te remplit cette année au nom de Jésus. Je finis par te dire ceci. Un jour, une femme est allée voir Élisée. Elle dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort, il a laissé des dettes. Mais les créanciers sont venus pour prendre les enfants. Qu'est-ce que je vais devenir? Élisée lui pose la question. Qu'est-ce que tu as? La femme dit, je n'ai qu'une petite bouteille d'huile. Une petite bouteille d'huile. Frère, sœur, si tu travailles, si tu fais des affaires, si tu fais des petites choses, je voudrais t'encourager ce matin. Je le dis encore au nom de Jésus. C'est avec tes petites choses-là que tu vas acheter des grandes choses. C'est pourquoi, frère, sœur, ne fainéante pas, fais quelque chose. Ne sois pas paresseux, fais quelque chose. Même si tu vends la braise, je déclare qu'avec cette braise-là, tu achètes une maison. Elle dit, je n'ai qu'une petite bouteille d'huile. Et en parlant là, elle méprise la bouteille. Mais Élisée lui dit ceci. Seulement ta petite là, prends-la. Va chez les voisins. Demande les vases. Amène-les dans ta maison. Prends la petite bouteille d'huile là. Commence à verser dans les vases. Bien-aimés frères et sœurs, je proclame sur ta vie une année de miracles au nom de Jésus. Oh, j'ai dit une année de miracles au nom de Jésus. Expliquez-moi comment une petite bouteille qu'elle avait, elle se retrouve dans sa maison fermée avec son fils, ses enfants. Elle prend la petite bouteille, elle commence à verser dans les vases. Le premier grand vase s'est rempli, le deuxième s'est rempli avec la petite bouteille. Le troisième s'est rempli. Le quatrième s'est rempli. Oh, amenez encore. On emmène les vases. La petite bouteille là remplit les vases. Remplis les vases. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de vases. Pendant qu'elle est en train de remplir la dernière vase, je crois qu'elle a crié à un de ses enfants, mais va chercher un autre vase. Mais comme il n'y avait plus de vase, la petite bouteille a arrêté de donner lui. Parce qu'il n'y avait plus de vase. Je suis venu parler à une vie ce matin. Dieu va faire des miracles avec le peu de choses que tu as. Oh, je parle à une famille ce matin. C'est à
partir de ce peu de choses que Dieu va faire un miracle. Oh frère, ne méprise pas ce que tu as. Ne méprise pas la petite bouteille d'huile. Elle va remplir des vases et des vases. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Cette année, ta vie va remplir des vies. Ta vie va remplir des vies. Ta vie va remplir des vies. Ton travail va remplir le travail. Tes affaires vont remplir les affaires. C'est la meilleure des années. Ne méprise pas ce que tu fais. Ne méprise pas. Oh, tu fais quoi? Moi, c'est tresse seulement. Je suis venu te dire ceci. C'est seulement en tressant là. C'est seulement en tressant là que tu vas tresser des têtes que tu n'as jamais tressées. Frère, est-ce que tu sais que la sentinelle qui est chez le président est différente de la sentinelle qui est chez toi? Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Amina. J'ai dit ceci le vendredi. Ne méprise pas le travail que tu fais. Même s'il est petit comme ça. Ne le méprise pas. Aime-le. Valorise-le. Travaille de tout cœur. Parce que c'est ce petit travail-là qui va te faire entrer là où personne n'est capable de te faire entrer. Cette année, le miracle va passer par ce que tu fais. Alors s'il te plaît, fais quelque chose. Si c'est une bouteille d'huile, elle est capable de remplir des vases. Je le proclame encore sur la vie de quelqu'un. Cette année, tu vas remplir des vases. J'ai dit tu vas remplir des vases. Si tu vends quelque part, vends avec fierté. Parfois je vois les gens, ils travaillent quelque part, ils font ça avec nonchalance. Ils arrivent en retard. Non. C'est en vendant là où tu vends. Même si ce sont les unités. Un jour tu vas vendre les unités à quelqu'un à qui tu n'as jamais vendu les unités. Source de bénédiction. Je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un, cette année est la meilleure des années. La meilleure des années. Ferme tes yeux, nous prions. Ferme tes yeux. Je vais prier avec quelqu'un qui s'est découragé. Nos yeux sont fermés. Le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui s'est découragé. Si tu es là, tu te tiens debout. Je prie avec toi. Merci. Si tu es là,